La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Quatrième volet de notre semaine santé, toujours en compagnie de Chloé Saada, la reine des cupcakes parisiens. Et cette journée est consacrée aux souvenirs d'enfance. Eh bien, Chloé, bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? La forme? Oui, super. Très bien, donc vous avez un parcours tout à fait atypique, vu que vous êtes passé tout d'abord par la création artistique, vous avez un diplôme d'art également, Exactement. Et ensuite on vous retrouve dans les créations également artistiques, mais de cupcakes, dans vos différentes pâtisseries dans le 9e arrondissement. Vos gâteaux sont très lumineux, très colorés, on retrouve un univers d'enfance, et donc on va pouvoir un peu s'imprégner de cet univers qui est le vôtre, de votre enfance à vous. On vous retrouve sur une photo en compagnie de votre maman. Ah là, je suis le jour de ma naissance, exactement. Ah, c'est le jour même de votre naissance. Ah oui. Ah, c'est un grand souvenir. Hein, exactement. En fait. Et là, on vous retrouve sur une autre photo. Vous êtes là, bien dans pas dans vos baskets, mais dans vos Santiago. Au fait, vous avez passé votre enfance dans quelle région? J'ai toujours été parisienne. Vous êtes parisienne? Ouais. Ah oui, vous êtes vraiment ancré profondément dans Paris. J'ai grandi Canal Saint-Martin, donc côté 10e, puis 9e très vite, et toujours dans le 9e. Voilà, vous tenez vraiment à ce quartier. Je suis complètement amatrice de ce quartier. Et c'est pour ça que vous avez vraiment installé vos boutiques, parce qu'il y a un ancrage profond par rapport à votre enfance. La deuxième, je me suis tâtée, est-ce que je l'ouvre ailleurs et tout, et puis en fait, je ne pouvais pas, c'est mon quartier, quoi. J'arrivais pas à ouvrir une boutique ailleurs. Bien, donc concernant votre enfance, quels sont un petit peu les parfums qui ont un petit peu bercé votre enfance? Le plus important comme souvenir d'enfance, ma vraie Madeleine de Proust, moi c'est la fleur d'oranger. Je suis d'une famille juive tunisienne où les gâteaux baignent dans l'amande et la fleur d'oranger. Et du coup, voilà, il y a vraiment un souvenir d'enfance. Dès que je goûte de la fleur d'oranger, je suis tout de suite replongée. Avec ma grand-mère dans la cuisine. Donc, vous faisiez la cuisine avec votre grand-mère? Oui, ma mère aussi. On est une famille de nanas où on se posait du vernis à ongles en racontant nos histoires et en faisant des gâteaux, quoi, vraiment. Quoi. Et c'était quoi les plats favoris de votre enfance? Les plats, moi il y a un plat de la même région, de Tunisie, qui s'appelle la pkaïla, qui est un plat incroyable. C'est des épinards qui ont confit pendant des heures et des heures jusqu'à devenir un confit d'épinards presque noir dans lequel on fait cuire des haricots et du bœuf. Et c'est plein de menthe et de... Enfin voilà, après il y a plein de plats d'épices. C'est incroyable, ça se mange avec de la semoule. Moi, c'est vraiment pour le coup mon plat fétiche d'enfance. Voilà, après évidemment tous les couscous, tous les plats comme ça, c'est vraiment les plats de mon enfance. Et aussi j'ai baigné dans la cuisine française, parce que j'avais une maman très amatrice de cuisine française, cuisine au beurre, cuisine à la crème, donc voilà, les gratins, bon gratin dauphinois maison. On faisait beaucoup aussi de pâtes à la sauce tomate avec des escalopes milanaises, enfin voilà, à la maison. Oui, c'était très, très varié. Ah, c'était très varié. Mais par contre, vous aimiez bien voyager avec des épices un petit peu d'autres horizons, d'autres continents. Toujours. Je suis partie en Inde, par exemple, l'hiver dernier. Je suis revenue avec des épices incroyables. Et depuis, c'est vrai que j'essaye de retrouver ce goût. Donc je m'amuse beaucoup autour de la cuisine indienne en ce moment. À faire des tests là-dessus. J'ai même fait des cupcakes salés au curry dernièrement. Enfin, voilà. Ah oui, le curry, en plus, au-delà de la couleur qui est assez intéressante, vous avez également donc, un goût caractéristique qui est très marquant. On met très peu et déjà... Bien sûr, et chaque région a son propre curry, vu que c'est un mélange d'épices. Et nous, on était au Kerala, en fait, avec mon compagnon en décembre. Et c'est pour le coup, il y a des notes de noix de coco, des choses comme ça au Kerala qui sont incroyables. Leur curry. Et vous êtes arrivé de cuisiner avec votre sœur? On cuisine tout le temps en fait, toutes les deux. Mais c'est vraiment, c'est ça, on est vraiment une famille de nanas dans la cuisine, quoi. Mais vraiment, ça veut dire que j'ai des souvenirs de la cuisine de chez ma mère avec les plats qui rentrent du four, qui sortent, les casseroles, les copines, les copains qui viennent et on se met du vernis, on se raconte notre histoire d'amour avec notre ex qui nous a fait pleurer la veille. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment
une espèce de... Il y a un côté presque Almodovar, en fait, dans voilà, ma famille, comme ça, de filles. Vous n'avez pas de frères? On est 2 sœurs, ouais. 2 sœurs, d'accord. Et par rapport à vos souvenirs, vous cuisiniez en étant toute petite déjà? Ouais. Je prenais tout ce qu'il y avait dans le frigo et je le mélangeais. Donc ça donnait des choses improbables. Hein. J'ai fait des tests. J'ai rêvé pendant longtemps d'une tarte à la citrouille et aux châtaaignres. Alors je ne sais pas pourquoi, petite, j'ai complètement fantasmé sur cette tarte et je me suis amusée à la faire 800 fois. Elle n'a jamais marché. Mais je veux réessayer la tarte. Je ne sais pas pourquoi, citrouille, châtaigne. J'ai retenté de la faire une fois, elle a marché en étant plus grande. Mais petite, je la foirais à chaque fois, cette tarte. Et pourquoi la citrouille en particulier? Je sais pas, j'ai dû voir des dessins animés avec des citrouilles de Cendrillon, je sais pas. C'est le carrosse qui vous faisait rêver. Je pense que c'est ça. Donc votre sœur est chanteuse dans le groupe Brigitte, c'est ça? Et il vous arrive de partager votre passion des desserts avec elle? Oui, souvent. On s'est amusé à faire... L'année dernière, on s'est retrouvés toutes les deux dans le même festival à Tournu pour les Franco-Gourmandes. C'était assez marrant parce que moi, je faisais un atelier de cupcake pendant qu'elle chantait sur la scène. Enfin voilà, on s'est retrouvés toutes les deux dans le même festival. On partage beaucoup, on se fait découvrir nos créations. Elle prend la guitare, elle me montre ses nouveaux morceaux. Moi, je vais lui faire découvrir mes derniers gâteaux. Enfin voilà, on est très très complices. Ouais. Et il se peut qu'une musique puisse inspirer une création de pâtisserie ou l'inverse? C'est possible, vu que j'ai fait, il y a un cupcake qui s'appelle Brigitte. Donc voilà, donc oui, elle a déjà inspiré un gâteau. Il y a un gâteau qui s'appelle Lilou, qui est le petit surnom que je lui donne, à la pistache et au chocolat, parce que c'est 2 parfums qu'elle aime beaucoup. Au niveau des couleurs, qu'est-ce qui vous inspire? Par exemple, le jaune et la pistache, c'est... En fait, j'utilise assez peu de colorants, parce que je suis pas une amatrice voilà, des choses un peu fausses. Maintenant, c'est vrai que la pistache, si on met pas une petite pointe de colorant vert, une pistache, c'est blanc, c'est jaune pâle, et on n'aurait pas du tout envie de le manger. Donc on est obligé de mettre une petite pointe de colorant dans le pistache, comme on est obligé de mettre une petite pointe de colorant dans le framboise. C'est les 2 seuls parfums où on en met. Mais voilà, je vais aller travailler des couleurs assez pures et assez atténuées. Je ne vais pas mettre beaucoup de colorants parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Maintenant, sur des gros gâteaux à thème, là, on peut s'amuser à utiliser en décor extérieur colorant. Ouais. On va avoir d'ailleurs également quelques photos de vos réalisations. Donc là, on a une pièce montée. Oui, celui-là, c'était un gâteau de baptême. Ouais. Un gâteau de baptême. Donc là, on retrouve effectivement... C'était un garçon, je suppose? Oui, ouais. Le prochain, là aussi, je ne sais pas si c'était pour un garçon aussi. Alors ça, c'était pour une jeune fille, fan de cosmonautes et de navettes spatiales et de choses comme ça. Voilà, donc l'univers science-fiction, en quelque sorte, l'espace, la découverte... Ah oui, non, mais c'est intéressant. Donc vous avez effectivement de belles créations. Puis la dernière que l'on voit ici aussi, qui est donc une base de chocolat, je suppose. Ouais, un chocolat framboise, celui-là. Et on retrouve le fameux bonbon par-dessus. Ah bah oui, évidemment. Donc là c'est le fan des enfants. Oui. Et je crois savoir que vous faites une démonstration à un salon prochainement. Au Salon du Chocolat le 3 novembre. Je ne sais pas encore l'heure précisément, mais sur le site du Salon du Chocolat, vous pourrez la trouver. À Paris? À Paris, ouais. Donc là, vous faites une démonstration pour montrer Je vais faire une recette en live sur... un cupcake. Voilà. En fait, quels sont donc les ingrédients de base pour pouvoir bien réussir un cupcake alors? Les ingrédients de base, c'est rien de plus que du beurre, du sucre, de la farine et des œufs. Voilà, on mélange. C'est la base. Et après, c'est du chocolat. Donc, quand on prend du chocolat, essayez d'aller dans des très bons chocolats plutôt que dans du chocolat bas de gamme. Pour le coup, moi, je trouve que dans la pâtisserie, il est très important d'avoir des bons produits. Vraiment. Autant dans la cuisine, c'est moins important. On va mettre des épices, on va mettre des choses. Dans la pâtisserie, un chocolat premier prix avec un chocolat grand cru, on voit une vraie différence. Un beurre premier prix, un très bon beurre. Il y a une vraie différence, donc voilà. Et comment on arrive à accéder à vos cours? Vous avez toutes les infos sur la page news de notre site, www.cakecloès.com. Eh bien Chloé, merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette journée. On va se retrouver demain pour parler de sport, parce que bien sûr, la santé passe également par le sport. Et on termine également cette émission par le conseil bien-être du jour. Profitez des week-ends pour cuisiner en famille. Cela permet de mieux contrôler ce que l'on mange, d'éveiller le goût des enfants et de partager des moments conviviaux. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.